Les amis, aujourd'hui, on retourne dans la playlist des expressions françaises courantes et leur signification, très importante à savoir pour avoir l'air français en parlant, et j'ai cru comprendre que vous les aimiez, ces leçons avec les expressions françaises, surtout quand je vous raconte une petite histoire. Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui une fois encore, une petite histoire qui va inclure 6 expressions françaises à connaître pour parler comme un Français. Je vous demande donc de vous concentrer et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français comme un Français. Allez voir les playlists de la chaîne, j'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder ce sujet de différentes façons. Donc si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien je vous invite à aller voir dans la description de cette leçon ou de n'importe quelle autre vidéo et de cliquer sur le lien qui concerne les transcriptions des leçons. Pour obtenir la transcription de chaque prochaine leçon, eh bien vous cliquez sur le lien qui concerne les transcriptions et vous inscrivez votre prénom et votre adresse email. Et à chaque prochaine leçon, vous recevrez un email avec un fichier PDF, un fichier texte, sur lequel j'écris les sous-titres en fait. Donc ça vous permet de lire le fichier, le texte, tout en m'écoutant. Très efficace pour apprendre. J'ai de très bons retours de ceux qui sont déjà inscrits. Donc n'hésitez pas, nous sommes en mars 2021 aujourd'hui, ce service est encore gratuit, donc allez vous inscrire et je vous tiendrai au courant des futurs changements. Alors comme la dernière fois, je vous propose une petite histoire, il va y avoir 2 lectures. Je vais d'abord lire une fois sans m'arrêter, mais en lisant doucement, et une deuxième fois où je vous expliquerai la signification des expressions que je vous propose aujourd'hui. D'accord? Donc une première lecture calmement et une deuxième lecture avec les explications. C'est parti. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais la queue devant un cinéma. Nous étions tous en randonnion. J'allais voir un de ces films qui donne la chair de poule. Dans cette file d'attente, le couple devant moi se disputait et la femme a fini par partir en criant à son compagnon « Va te faire voir !» Ça avait surpris tout le monde. Tout cela semble bien loin dans le contexte sanitaire que nous vivons tous aujourd'hui en 2021, car tous les cinémas en France sont fermés. Il est difficile de faire l'autruche quand on voit tous ces cinémas fermés en France, parce qu'ils vont tous finir sur la paille. Allez, on reprend l'histoire avec les explications de ces expressions en détail. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais la queue devant un restaurant. Je faisais la queue devant un restaurant. On en avait déjà parlé dans une leçon précédente. Faire la queue, ça veut dire être dans une file d'attente, attendre, patienter. D'accord ? Chacun son tour, donc on fait une file d'attente, d'accord ? On fait une queue, on dit de manière familière. On fait la queue, ça veut dire nous sommes dans une file d'attente, chacun son tour, donc on attend. Ok ? Je faisais la queue devant un cinéma. Nous étions tous en rang d'oignons. Nous étions tous en rang d'oignons. Être en rang d'oignons, ça veut dire être tous à la file, j'allais dire, être tous les uns derrière les autres, mais synonyme de serré comme ça. Nous étions tous en rang d'oignons, ça veut dire on était tous un peu serrés comme ça. Ok ? Je faisais la queue devant un cinéma, nous étions tous en rang d'oignons comme ça. On était très serrés. J'allais voir un de ces films qui donne la chair de poule. J'allais voir un de ces films qui donne la chair de poule.
Donner la chair de poule, ça veut dire faire peur. Avoir la chair de poule, ça veut dire avoir les poils hérissés. Hein, c'est la réaction quand on a peur comme ça. Hein. C'est avoir la chair de poule, c'est avoir peur. Donc donner la chair de poule, un film qui donne la chair de poule, ça veut dire un film qui fait peur. Ok ? Dans cette file d'attente, le couple devant moi se disputait et la femme a fini par partir en criant à son compagnon « Va te faire voir ». Va te faire voir. Va te faire voir. Alors, va te faire voir, ça veut dire dégage, je ne veux plus entendre parler de toi. Enfin, c'est méchant, d'accord, de dire va te faire voir. On peut dire aussi va te faire cuire un œuf. Mais ça, c'est une manière presque mignonne, en fait, hein, parce que va te faire cuire un œuf, c'est un peu puéril, un peu enfantin. Ça peut être les enfants qui disent ça pour être poli. Va te faire cuire un œuf. Bon, voilà, c'est pas bien méchant. Va te faire voir, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas impoli, mais ça reste méchant. D'accord ? Va te faire voir, c'est allez, dégage, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est quand vous vous disputez avec quelqu'un, si vous lui dites va te faire voir, ça veut dire je suis énervé, laisse-moi tranquille, je ne veux plus te parler. Donc là, cette femme, elle est partie de la file d'attente. Ils attendaient pour aller voir le film ensemble. Eh bien, elle est partie en lui disant « va te faire voir ». Ça veut dire « laisse-moi tranquille, je m'en vais ». Ok ? Va te faire voir. Attention à l'utilisation, hein, ça reste méchant de dire ça. Hein, ok ? Tout cela semble bien loin dans le contexte sanitaire que nous vivons tous aujourd'hui en 2021. Les cinémas en France sont fermés. Difficile de faire l'autruche. Difficile de faire l'autruche. Faire l'autruche, on imagine une autruche. Hein. Vous savez que les autruches, elles cachent leur tête dans le sol, comme ça. Hein. Donc elles plongent leur tête dans le sol, dans un trou, et elles restent comme ça pour se cacher. Sauf que faire l'autruche, en fait, ça veut dire, donc au sens figuré évidemment, hein, on va pas faire un trou dans le sol pour cacher sa tête, hein, mais ça veut dire ne pas vouloir faire face à la réalité. D'accord ? Se masquer la réalité en quelque sorte, hein, ne pas vouloir affronter la réalité, préférer se cacher plutôt que d'affronter la réalité. Faire l'autruche, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on dit faire l'autruche dans un tel contexte, c'est que, voilà, une pensée à toutes les entreprises qui sont concernées par les difficultés que nous vivons ensemble en ce moment en 2021. Donc tout ce qui touche à la culture, évidemment, et tout ce qui touche à la restauration. Voilà, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Là, je fais un clin d'œil au cinéma, parce qu'évidemment, ça nous manque à tous d'aller au cinéma. Mais évidemment que les cinémas sont aussi des entreprises qui vont avoir du mal à relever le nez, comme on dit. Hein. Relever le nez, comme ça veut dire que l'entreprise reparte, redémarre correctement son activité. Donc ça va être difficile. Et puis, j'ai fini cette petite histoire en disant, je ne leur souhaite pas, mais que partis comme ça, ils vont tous finir sur la paille. Finir sur la paille, ça veut dire être ruiné, d'accord ? Faire faillite pour une entreprise. Hein. Finir sur la paille, c'est être enlisé dans les dettes, ne plus avoir d'argent, finir sur la paille, ou se retrouver sur la paille, d'accord ? Faire faillite. Donc on ne leur souhaite pas, on a une pensée pour tout le monde culturel, évidemment, le monde de la restauration, etc. Et tous ceux, peut-être aussi parmi vous, qui ont de grandes difficultés à cause de ce contexte sanitaire cette année. Voilà les amis, donc 6 nouvelles expressions aujourd'hui, avec cette nouvelle petite histoire où j'ai voulu faire un clin d'œil au cinéma, parce qu'évidemment ça nous manque, en France en tout cas, d'aller au cinéma. Donc retenez bien ces 6 nouvelles expressions, n'hésitez pas à me les citer en commentaire, en exemple, à créer vos propres exemples en commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Dans la mesure du possible, je le fais. Allez, merci d'être resté jusque-là, évidemment.
Je vous invite comme d'habitude à aller jeter un œil à mon compte Instagram, le français by Alex. Allez jeter un œil à ma page Patreon, ceux qui veulent participer au développement de ma chaîne et ou qui veulent recevoir une carte postale de ma part tous les mois ou un livre en français. Je peux vous l'envoyer que vous habitiez n'importe où dans le monde, c'est avec grand plaisir. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.